Ouais. Allez, salut. Salut. Bon mercredi, hein, n'est-ce pas? Allez, aujourd'hui, pas de tous à Marseille. Je me suis dit, j'ai plein de chiptunes que j'ai laissé de côté. Certains terminés, certains je sais plus. On pourrait en commencer de nouveau. Je veux dire, il y a un IP à sortir au bout d'un moment, gratuitement pour faire du pognon, hein, bien entendu. Donc, ouais, ça serait pas mal de continuer à avancer là-dessus. On a beaucoup pas avancé. Parce que finalement, on a quoi? On a Summer qui est terminé. Je l'ai sorti sur SoundCloud en teasing de Tepu. On a Protector qui était terminé, un morceau un peu plus tranquille, un peu à la look dans The State. On a Rush, le morceau tantôt dub, tantôt ça tabasse, on est content d'être là. The Dream qui est le dernier commencé, qui a du potentiel, même si pour l'instant il est toujours sur la même progression d'accord, ça c'est le problème, varié quand on est à fond dans un truc. Et puis on a des débuts intéressants. First est un début intéressant. On a également Mess 3 qu'on avait continué. On va se remettre un peu dans le bain, et puis à la réécoute, en écoutant après quelques temps de off, eh bien on repère des choses, des erreurs qu'on a fait. Pourquoi je suis derrière le layout? Ah mon dieu! Ah voilà. Donc voilà. Possible que ça grésille, ouais. Alright. Un souci de son, merde. Fait chier. Attendez, je crois que des fois en rechargeant la scène, ça se règle tout seul. Parce que XSplit est formidable. On va essayer. Ou bien c'est peut-être juste le ventilateur qui est à côté de moi. Non, il n'y a même pas de ventilateur à côté de moi, donc merde. Ah, génial. Ok. Faut pas que j'enlève le focus de cette fenêtre. Eh bien. Joyeux anniversaire, fort bon. Joyeux anniversaire. Café, ouais, ça fait la fête.
Ok, pourquoi pas. Save, hop. J'expliquerai un peu quand on bossera là, on réécoute des trucs. Ensuite, promis, j'expliquerai ce que je ferai. Pour l'instant, c'est la réécoute. Et puis essayer de régler quelques problèmes. Ouais! Yo! Ok, ouais, elle est plutôt cool et aboutie, Rush. On va repartir avec ces samples là après. Donc, salutations. Elle part un peu dans tous les sens, oui, c'est ça. Salutations. Des news pour Bokida, j'ai terminé la resonorisation de la musique d'intro. Normalement, j'ai plein d'effets sonores à faire bientôt. J'ai pas eu de nouvelles d'HDK récemment. Salutations, tout le monde. Tout le monde, il est chaud. Tout le monde, il est beau. Ouais. Et donc The Dream, qui était donc du bordel, et mais qui reste sur la même progression d'accord pour le coup. Ah oui, et qui utilise du VRC6. Donc ce qu'on retrouve, voilà, le même son avec une pulsation différente. C'est le même type de son qu'on retrouve, les sons additionnels qu'on retrouve dans certaines bandes son, notamment à Castlevania 3 en japonais, par exemple, qui avait des musiques avec 3 canaux en plus, etc., etc. Des jeux Konami en fait, qui exploitaient ça vers la fin de la Nintendo.
radio.com. Hein? Ah, merci. Ouais, voilà, ça progresse, mais on sait pas où ça va, c'est chiant. Sinon, allez, pour terminer, il y avait Mess 3, qui était un début pour The State, ça, à la base. Et ensuite, on va commencer à faire des trucs pour de vrai. La différence entre Schism Tracker et Impulse Tracker, il n'y en a quasiment aucune. Schism Tracker est un rebuild, une réécriture d'Impulse Tracker pour fonctionner sous Windows, macOS et Linux. Elles iront sur Bandcamp quand l'album sera fait, enfin le IP. Salutations, tout le monde, merci Nané. Je sais pas si je le dis bien, Nané. Bref, il y a des choses. Et si on commençait un nouveau morceau pour faire chier les gens, on va prendre le morceau où on a le plus de samples, c'est-à-dire The Dream. Et on va recommencer avec, en gardant ses samples et ses instruments, mais pas ses notes. Alors, comment
faire un... Pourquoi il n'y a pas le verset 6? C'était là-dedans qu'il y avait le verset 6, sa mère. Non? Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de l'écraser? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Qu'est-ce que j'ai branlé? Est-ce que je viens vraiment de l'écraser comme un sac à merde? Rush, The Dream. Pourquoi il n'y a plus The Dream? Je viens de l'écraser. Est-ce que j'ai vraiment fait ça? Putain, hallucinant. Heureusement, j'ai une vieille version ailleurs. Est-ce qu'il me garde des... Non, les SFK, ça n'a rien à voir, on s'emmerde. Ah si, il me fait peut-être... J'ai peut-être un backup qu'il fait automatiquement. Qu'est-ce que j'ai branlé? ST... Ouais, c'est ça. Alors, j'ai peut-être un backup. Vous voyez pas ce que je fais, là, je suppose. Mais Schisme Tracker, par rapport aux anciens trackers, vu que les fichiers, en général, font peu de taille, j'ai l'impression qu'il me crée des doubles de tous mes fichiers. Ce qui va peut-être me sauver la vie. stok.it tréma machin, enfin, it accent à la con. Je modifie. Et on va voir si ça nous sauve la life. Ah ouais. Je vais le re-sauver pour qu'il me refasse un fichier mytho. Merci Schisme Tracker et les auto-backup. Très bien. Donc, avant tout ce drame, encore un sub. Vite. Merci Ambrosa the One. Des bisous. Alors, CTRL N, je garde les samples et les instruments. Sauf que j'efface rien. Dieu merci. Voilà. Alors, comment ça fonctionne Schisme Tracker, 800e début de tuto. Alors c'est très simple, Schisme Tracker déjà par rapport à un programme de musique traditionnel, un DAW, un DAW, tel que Cubase, Sonar, tout ce que vous connaissez, Ableton, Pro Tools, j'en sais rien et encore. Au lieu de composer et que le cheminement du morceau se passe de gauche à droite, il se passe de bas en haut ici. On a des feuilles, par exemple là vous voyez c'est ce qu'on appelle des patterns. Ici je suis sur la pattern 0, si j'appuie sur plus je passe à la pattern 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Donc c'est très simple, j'ai une liste d'ordre. Par exemple ici je lui dis en premier tu vas lire la feuille 0, puis on va passer à la feuille 1, puis revenir à la 0 parce que j'ai envie de faire une boucle, et ensuite on passera à la feuille 2, 3, etc. C'est ça qui va définir comment notre morceau va être lu juste en lisant des feuilles. Bref, on a des samples ici que j'ai, donc voilà, tout se passe au clavier AZERTY. Donc ici par exemple, voilà j'ai un kick drum, un petit rim shot, ici un hi-hat, une cymbale, un chip tune, un petit bruit du schnapps, un autre chip tune, square wave, triangle wave, etc. Ça sert plus pour les basses parce que voilà ça fait un son très profond quand c'est dans les octaves bas. Et on a le kick drum Nintendo, le snare Konami Nintendo, etc. etc. Plusieurs sons. Et donc ces samples ont un numéro, un nombre attitré. Donc voilà par exemple ici mon kick drum, non mon snare c'est le sample numéro 10. Cependant si je décide d'utiliser dans mon morceau des instruments en plus de mes samples, eh bien je vais aller dans ma liste d'instruments. Et la liste d'instruments, en fait, les instruments c'est juste vos samples, mais avec des propriétés en plus. Par exemple ici, on va prendre le 4, chip fade. Donc ici mon instrument 4 lit le sample numéro 4 à chacune de ses notes. On peut même faire en sorte que par exemple... par exemple si j'ai un beau son de guitare mais qui est découpé en 8 samples, vu que vous savez la guitare, si vous prenez un son très bas de guitare et que vous le mettez très haut, vous aurez certes une note haute mais qui sonnera dégueulasse vu qu'elle est jouée avec la corde du bas. Donc vous pouvez, la corde du haut en l'occurrence, donc vous pouvez découper votre instrument en plusieurs samples, lui dire voilà de Do 3e octave à Do 4e octave tu me joues le sample 4 puis ensuite le 5 etc.
Les samples, on peut les récupérer de n'importe où sur le net en Wave ou aller les voler dans d'autres modules, dans d'autres fichiers de ce type. C'est très facile de voler des fichiers, des samples, et ça se faisait naturellement à l'époque où tout le monde traquait. Il suffit juste de créditer qui a fait le morceau. Donc voilà, par exemple, ici, tous les samples là sont mon sample 4, qui à la base est ça. Mon sample 4, c'est un chiptune qui fait un peu mal aux oreilles. Enfin, un chip plutôt, un son de chip, un square wave. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai les nouvelles actions de notes et j'ai mis nouvelle action de notes en fade, en fondu. C'est-à-dire que normalement, dans un... Si je jouais... comment dire? Je vais prendre un exemple. Hop. Je dois avoir... Voilà. Normalement, si j'enchaîne, si je fais un arpège à la con. Allez hop, Final Fantasy en mode ça fait mal aux oreilles, d'ailleurs on va baisser d'un octave. Donc si je joue là ce sample, on va baisser le tempo. Donc voilà, à chaque fois qu'une nouvelle note est jouée sur ce canal, le canal numéro 1, eh bien la note d'avant va s'arrêter. Donc il n'y a aucune transition, c'est extrêmement violent comme transition. Avoir un instrument et ici une nouvelle action de note en fondu me permet en fait à chaque fois que je joue une nouvelle note, de laisser la précédente s'estomper progressivement, créant un canal virtuel. Donc même si je suis sur le même canal, en fait il y a plein de canaux virtuels qui sont en train d'être créés. Chose qu'on va voir, regardez, vous le voyez ici, vous allez voir en haut à gauche là. Donc voilà, là j'ai créé 24 canaux virtuels pendant les fondus. Ici on peut également faire une enveloppe de stéréo. Je peux faire en sorte que voilà, le son vacille et fasse son occupation. Je peux dessiner à la souris ou au clavier une enveloppe de stéréo, mais ça non, je vais pas l'utiliser. Et ici une enveloppe de tonalité ou de filtre également. Il y a des filtres sur Schism Tracker, sur Impulse Tracker. Déjà à l'époque c'était révolutionnaire sur Impulse Tracker. Où eh bien on peut faire des filtres à la con, genre voilà, les progressions de house à la merde, où on commence avec le son boum, 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 et puis qui remonte en devenant hyper clair. Bref, du coup ça avec mon instrument où j'ai défini du fondu entre chaque note, ça devient ça. Ensuite, voilà, je peux, si je le désire, faire des échos moi-même. C'est un peu old school. Ou bien en baissant le volume ici directement. Ou bien en allant dans le micro-mixeur du programme. Et moi-même en disant, voilà, le canal 2 sera par défaut systématiquement à gauche au niveau de la stéréo. Le 3 complètement à droite. Et là... eh bien je mets par défaut que voilà, le canal 1 est en plein volume 64, le 2 à 20 et le 3e à 10. Ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus faibles et du coup tout ce qui sera joué là sera faible et me permettra d'avoir cette sensation de délai. Ensuite, on a plein d'effets. Donc là, les effets, en fait c'est très simple comment ça s'organise. Une colonne dans Schism Tracker. La première colonne ici, c'est les notes. La deuxième, c'est le sample, l'instrument que j'utilise. Donc là, en l'occurrence, le 4. Si je voulais, je pourrais changer. Par exemple, en 4, 6 et 8, j'ai des sons assez similaires. Donc je peux faire passer en 6 et en 8. Etc. Le troisième, c'est le volume, tout simplement. On peut aussi le changer en stéréo en activant une hotkey. Donc là, par exemple, je peux faire, par exemple, en sorte que là,
Par défaut, mon volume est à 64. Donc ici, ça joue à plein volume. On peut dire qu'ici, ça devient moitié volume et ici, rien. Et du coup, là, ça fera plus une progression, une séquence de son qui disparaît au fur et à mesure. Et ensuite, le dernier canal, le plus important peut-être, c'est les effets. Et les effets, bah voilà, il y en a 40 milliards à apprendre. C'est un jeu très rigolo de mémorisation. Pour les petits et les grands, sans compter évidemment tous les raccourcis clavier pour commencer à travailler de plus en plus rapidement avec. Un effet, c'est très simple. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre un son de l'agression du coup qui dure pour que ça soit plus simple. Voilà. Donc prenons ce son. Donc ici, c'est très simple. Par exemple, D. D me permet de manier le volume. Donc si je fais un D0 et quelque chose, par exemple D04, je descends le volume à chaque ligne de 4 gros incréments. Donc c'est très rapide. Si je fais 1, voilà, ça va descendre progressivement. Et si je veux vraiment faire faible, je peux utiliser F. F qui est en fait pour l'atténuation, en fait, ça diminue l'amplitude de l'effet. Par exemple, par défaut, mon volume est à 64. DF1 va baisser le volume de 1 à chaque ligne. Donc en gros, il va progressivement disparaître. Là, vu que D0 répète l'effet, en fait, va disparaître à la toute fin, juste avant de revenir, vu que là, la feuille va boucler. Et donc si je veux augmenter le volume, par exemple je pars de 0, et ben c'est juste l'inverse, je mets le chiffre au début de 2,0, D20 va augmenter le volume, là on part de 0. Voilà, on peut créer du coup des espèces de pads, de texture à la con, avec ça, faire du schnapps. Voilà, quoi d'autre donc il y en a plein qu'on avait déjà montré. Le E permet de descendre en pitch. Pareil, on peut le fine tune. Si je fais un E08, c'est super violent. Mais si j'étais en F8, ça serait plus subtil. Ce qui nous permet de faire des effets débiles. Ou les fameux trucs de Megaman. Voilà, plus rapide. Et si je mets un tempo, enfin si je mets une descente très violente, ça nous donne voilà alors qu'à la base on est juste sur des notes de basse, sur un triangle plutôt. Donc voilà. Et on a le même effet bien entendu pour aller vers le haut avec F qui nous permet de faire monter le pitch. Voilà, on a G qui nous permet en fait de faire des transitions de notes stylées du glissando. Par exemple là c'est violent. Si je mets un G, ça va faire un glissando. Ensuite je le module avec mon deuxième, avec mon ombre. Voilà, ça nous permet de glisser vers la prochaine note plutôt que ça soit abrupt et en 0 frame. On a H qui est le vibrato. Donc la première donnée, le premier chiffre c'est la vitesse de mon vibrato. Le deuxième c'est son intensité. Donc là H82 par exemple va nous donner, alors en sachant qu'on est en hexadécimal, hein, c'est F la valeur maximale. Mais en gros H82 va nous donner un vibrato relativement rapide qui va peu moduler. Mais on va déjà le sentir. Évidemment, si je pars en 8-8, par exemple, ça serait ridicule parce que ça ferait que le vibrato fait comme ça et va s'égarer sur les autres notes aux alentours, les autres tons aux alentours. Mais on peut obtenir un effet marrant à la Zelda 2, du coup, un vibrato un peu, beaucoup trop intense. Et puis voilà, les vibratos avec du délai, ça nous donne clairement un côté Fez, par exemple. Là c'est beaucoup trop, mais si je partais sur un 82 et si on était par exemple sur le sample 4 où il y a des fondus et des canaux virtuels, donc si je vais sur mon sample 4 et je convertis tout avec Alt S,
Donc voilà, ensuite on a I qui est assez bizarre. I, je crois, j'utilise jamais. Je crois que c'est un truc qui fait de la syncopation. Ça fait disparaître le volume et ça le fait revenir. Ah, c'est pas mal. C'est des trucs que je fais manuellement, ça. Donc j'utilise pas cet effet, mais il peut être drôle si bien utilisé. Et surtout s'il s'adapte bien aux nouvelles actions de notes. Ah, ok, marrant. On l'utilisera peut-être I, donc qui nous permet de couper le volume à la vitesse et la longueur définie par la valeur qu'on met. Sur ces deux canaux, on a J. J, c'est l'arpège. C'est très simple. Souvenez-vous de Two Unlimited. J nous permet de faire un arpège. Donc c'est très simple. À l'époque des chiptunes, quand on voulait, si on avait très peu de canaux, comme sur Nintendo NES, en gros, on a deux canaux pour les square waves, les ondes carrées. Un canal pour les ondes triangulaires qui nous permettaient en général de faire de la basse. Et la quatrième pour le bruit blanc, le pshhh qu'on modulait. Voilà, si on fait baisser du bruit blanc en tonalité violemment, ça nous donne un pshhh qui nous permet de faire des effets sonores. On peut couper violemment son son pour faire des cymbales du style etc. Laisser le volume baisser violemment pour avoir une cymbale comme ça, etc. Mais le son est dégueulasse. Le bruit blanc à la base, c'est donc ça. C'est en le modulant qu'on arrive à en faire quelque chose. Et ensuite, les jeux Konami avec le VRC5 ont permis... non, il y a le canal DPCM qui est disponible sur certains jeux, qui est le canal 5 où on pouvait charger des samples extrêmement courts en wave. C'est ce qui permet d'avoir par exemple les bruits de tambour de Tom dans Super Mario Bros 3. Pour ceux qui se souviennent, ça fait... etc. Ça, ce tambour, c'était sur le canal 5. D'autres exemples, c'est la basse dans Gremlins 2, par exemple. Gremlins 2 qui utilisait un sample de basse très particulier, qui était un vrai son. Le Hey dans Tortue Ninja 3, etc., etc. Il y a plein de canals qui ont utilisé Enfin, plein de jeux qui ont utilisé ce canal 5. Et ensuite, canal 6, 7 et 8, mais ça, dans très peu de jeux, avec notamment Castlevania 3 en japonais et d'autres. Alors... Bref, qu'est-ce qu'on était? On était où? Alors, on était, alors, J, oui, J l'arpège. Alors, souvenez-vous, J, c'est très simple. Donc, justement, vu qu'on avait peu de canaux, l'arpège, aussi cher aux compositeurs et amateurs de Commodore 64, l'arpège nous permet en fait de jouer plusieurs notes dans un intervalle extrêmement rapide pour donner l'illusion qu'on joue un accord. Donc c'est très simple, par exemple on peut partir sur un Do majeur. Donc on a Do ici, je rajoute 4, donc 4 semitons, c'est-à-dire Do, Do dièse. Alors on part de Do, 1 c'est Do dièse, 2 c'est Ré, ensuite 3 Ré dièse ou Mi bémol et Mi. Voilà, on arrive sur Mi quand on a avancé de 4 semitons. Donc c'est 4 que je dois mettre si je veux jouer un Do et un Mi. Et ensuite, pour arriver au majeur, je dois avoir un Sol. Donc on est à 4 à Mi. Et donc on enchaîne avec Fa en 5, Fa dièse en 6 et Sol en 7. Donc J47 va me donner un Do majeur simulé. En fait, juste les 3 notes vont jouer extrêmement vite. Voilà. Ensuite, si je veux vraiment avoir un effet old school, genre intro de chiptune à la con, bah du coup 48, 34, Mi bémol, c'est mieux que Ré dièse. Mais moi en fait, voilà, vu que j'ai aucune théorie, que je fonctionne toujours avec la notation américaine, finalement que je dise, voilà, si je dis Ré dièse ou Mi bémol, au lieu de Mi bémol, ça va choquer beaucoup de monde, mais moi en fait j'en ai rien à foutre, je sais exactement où j'en suis. Bref, voilà. Donc ici, et on peut passer en mineur, c'est-à-dire je fais passer le Mi en Mi bémol. Donc J37 du coup. J3, 7. Et du coup, on a une progression dégueulasse de dance, peu recommandable. Mais le tout en n'utilisant qu'un seul canal.
Si, non, do dièse, c'est ré bémol ou do dièse, donc en l'occurrence c'est do dièse, et si c'est B, donc si ça serait, voilà, si c'est, si tu veux, oui, si c'est une note blanche. Alors, quoi qu'il en soit, donc, do mi molle, on en était où? Au J avec les arpèges, K, K c'est très particulier, là on commence à rentrer dans les effets compliqués. Entre guillemets. Alors je vais essayer de donner un exemple clair. Imaginez, j'utilise mon H qui est mon vibrato, d'accord? Parce que j'aime faire vibrer ma note. Et ensuite je veux baisser ma note, je veux que ma note disparaisse, donc j'utilise un D qui est le volume slide. Donc en l'occurrence j'ai ça. Le problème c'est que je suis pas content parce que quand mon son, quand je fais baisser mon son, eh bien mon vibrato n'est plus présent. Alors je pourrais me faire chier évidemment à utiliser la colonne de volume et faire ça, et juste rester sur mon premier effet, donc qui est le vibrato. Mais si j'ai pas envie de jouer sur deux colonnes, ou si j'utilise ma colonne de volume pour autre chose, eh bien je peux utiliser K. Et K en fait est un effet cumulé. K c'est un volume slide pour faire tomber ou monter le volume, tout en gardant les propriétés du vibrato. Et donc là, le son tombe, mais j'ai conservé mon vibrato. Voilà, alors K, IJK, L, j'utilise jamais, je sais pas ce que c'est. M, c'est le canal du volume, chose que j'utilise quasiment jamais. Mais votre volume, votre canal a également un volume, décrit ici dans le mixeur. Voilà, 64-20. Mais en gros, si vous êtes vraiment un bourrin, vous pouvez moduler le volume de votre canal, 4 étant le maximum, je crois 4-0. Vu que 4-0 en hexadécimal, c'est en fait 64. Vu que en hexadécimal, on compte jusqu'à F avant de repasser à la dizaine supérieure. Donc voilà, F, on passe de 0F à 1-0. Puis quand on arrive à 1,9, ensuite on continue en 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F pour passer à 2,0. Donc en fait, voilà, avant de passer à 10, en partant de 0 en hexadécimal, en fait on fait 16. Bref, on s'en fout. Voilà. Les gens qui le savent, ça paraît évident pour eux parce que l'hexadécimal on la retrouve un peu partout, dont l'action replay. Mais voilà, c'est un truc à prendre. Voilà, donc je module, on s'en fout. Le N en fait c'est pour c'est un volume slide, mais pour mon canal. O c'est le sample offset. Alors O ça peut être intéressant, notamment pour les voix. Je l'avais utilisé quand j'avais fait n'importe quoi avec les voix de Gauthier. Exemple qui serait net là-dedans. Voilà, j'ai mon snare ici, ok. Hop. O en fait c'est sample offset, et O me permet d'entamer, de commencer à jouer le son, mais plus loin dans le temps que son début. Par exemple, si j'ai envie si je trouve que l'attaque de ce son est trop brutale, je peux essayer de jouer le son plus loin, partir de plus loin dans le son et donc enlever l'attaque. Voilà, là j'ai que la fin du son. Et ça devient quasiment une cymbale finalement, enfin hi-hat mon son. Voilà, là aussi, parce que je pars loin, et vu que je pars loin, j'enlève, si vous voulez, l'attaque violente de ce son là. Ça permet, c'est rigolo notamment si on essaie de faire un remix un peu glitchy à IDM, si on veut commencer à jouer avec la voix et se balader dans un son de chanteur et finalement lui faire des choses un peu débiles, etc. etc. O, P c'est ouais, je l'utilise très peu. Le P c'est le panning slide. Oui, bon alors ça c'est de la merde, mais en gros on préfère utiliser des enveloppes, mais en gros ici mon son joue au milieu, et si j'utilise un P, par exemple P10, il va commencer à partir vers la gauche. Voilà, et ensuite bien entendu, si vraiment je suis un clodo et que j'ai pas fait mon enveloppe, je peux par exemple faire ça pour faire pour faire une fausse enveloppe où ça se balade de la gauche vers le milieu. Q c'est très rigolo comme effet. Q, plus rigolo à faire avec la percussion. Donc Q en fait c'est un retrigger, justement on parlait d'IDM, de Drill and Bass et compagnie. Donc Q en fait vous permet de rejouer le sample avec
et les deux chiffres définissent la vitesse à laquelle la nouvelle note va arriver et le 2 à quelle vitesse elle va fade out, ou le contraire d'ailleurs. Mais en gros, et là on peut vraiment obtenir du schnapps absolu. Mais voilà, ça permet d'avoir des effets extrêmement violents pour avoir un faux effet de distorsion. Juste, on répète les choses extrêmement vite. Etc. Conseil 4 tracker pour commencer, il y a Renoise Tracker qui est un tracker qui utilise des VST et compagnie qui est vraiment vénère et qui du coup a du sens. QR, Tremolo, bon ensuite on rentre dans des trucs un peu pas indispensables. On pourra terminer avec T qui est vraiment une connerie sans nom à éviter si on ne sait pas ce qu'on fait. T, ça vous permet de faire des slides, mais du tempo. Par exemple, là ici, je suis en 140 BPM. Si je fais T01, eh bien mon tempo va baisser au fur et à mesure. Vous le voyez ici, le tempo, regardez bien. Etc. Et évidemment, on peut également faire monter le tempo. Oups. Pourquoi ça fonctionne pas en T1.0 Le slide up c'est comment Pourquoi j'ai pas mes effets comme ça Tempo slide up T1. Ok, c'est T1 et 1 alors. Voilà, et on a d'autres effets. W nous permet de manier le dernier volume dont on s'est pas occupé, le volume global. Le volume global défini ici, global volume. Il est par défaut à 128. Mais en utilisant W, par exemple, pour faire mon fade out de fin de morceau. Par exemple, si je fais WF1, on va perdre 1 de volume global par ligne. Ce qui veut dire en l'occurrence qu'au bout de 2 fois 64, vu que même ma feuille l'a fait 64 lignes, eh bien le son aura disparu, le son global, et on aura fait notre fade out. Voilà, et donc ensuite sur un morceau, on va prendre un morceau fini. Ouais. Donc voilà, ici j'ai mon ordre de liste. Donc vous voyez, là le morceau est terminé. Vous voyez que par défaut j'ai mis ma stéréo et j'ai des canaux qui sont moins forts juste pour faire mes échos et mes délais, pour faire cette fausse impression d'espace et d'écho. Et ici donc j'ai mon order list, donc ma liste d'ordre. Voilà, c'est le cheminement du morceau. On va jouer ma feuille 0 puis ma feuille 1, etc. Mais après la feuille 9, il y a la feuille 12, 13, etc. Parce que voilà, je me suis amusé dans les feuilles jusqu'à ce que j'ai des choses qui fonctionnent. Et ensuite, ici, je les mets en ordre. Voilà, je joue la feuille 0, puis on passe à la 1 ici. Voilà, comme on peut le voir ici, j'ai du Q, donc le Q qui permet de faire du retrigger. Ça me permet justement de rendre ces cymbales un peu moins chiantes. Voilà, d'avoir ces petits roulements de cymbales entre guillemets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Ah oui, j'ai pas montré ça, évidemment, ça c'est un des trucs essentiels. Ce petit signe là qu'on fait avec la touche au carré. C'est ce qu'on appelle un note fade. En gros, si je joue une note, qui a une enveloppe, je sais pas si j'ai ça ici ou un truc où j'ai un carry. Enfin,
pas que j'ai ça. Mais ça c'est un truc important, donc ouais, à la limite on va faire ça à la zob. Par exemple, imaginez, voilà. Là, cet instrument-là, c'est sans embrouille. Je joue une note. Et on part direct dans le fade. Mais ce que je pourrais faire aussi, c'est avoir le carry on. Si je... Non, le enveloppe... le sustain loop, voilà. Putain, c'est chaud, hein. Ok. Donc ici, si je le mets à 0... Pourquoi il veut pas? Voilà, 0, de 0 à 0. Voilà. En gros, tant que je tiens la note, elle reste à son volume maximal. Elle reste au début de l'enveloppe. Et c'est seulement quand je relâche la touche qu'elle va partir. C'est parce que j'ai mis une boucle d'attente. Et en gros, c'est quand je vais jouer une nouvelle note que la note va commencer à s'en aller. Donc, zut, j'étais sur 4. Et en fait, ce signe-là me permet d'arrêter ma première boucle. En mettant ce signe égal, là, ça dit en gros au logiciel, maintenant tu fais comme s'il y avait une nouvelle note où tu fais disparaître le sample, tu continues dans mon enveloppe. Alors que si j'utilisais ça, le signe arrêt de note, voilà, on arrête en mode bourrin la note sans aucune subtilité. Quoi d'autre? C'est l'annonce SNCF un peu. Donc finalement on n'aura pas fait de musique, c'est le problème, je le sais quand je le fais sur... avec ce programme là, il faut expliquer. Ici on a du Panbrello, j'ai pas montré avec Y. Le Y ici me permet en gros, Y ça fait bouger la stéréo. Donc 8 et 8, là c'est médium, en gros ça fait bouger à la vitesse 8 avec une amplitude de 8. Et ça nous donne ça, visuellement. Ici, vous voyez que ça bouge comme ça. La stéréo bouge. Ouais, puis c'est à peu près tout et on va se réécouter Summer avant de faire une pause. Clope! A tout de suite. Ah oui. Ah c'est de la merde, il faut que je... Le programme refuse que je ne sois plus sur sa fenêtre. Donc voilà, je fais ça, à toutes.